vaut Mick Schumacher. Après l'officialisation de Pierre Gasly chez Alpine la semaine dernière, on a donc 2 baquets encore à pourvoir pour 2023. Celui laissé libre par Nicolas Latifi chez Williams et puis un autre donc chez Haas, puisque Mick Schumacher n'est pas reconduit pour le moment, mais il n'est pas éconduit non plus. Stéphane, pour commencer, je te propose déjà peut-être de faire un bilan sur les 2 saisons qu'a passé Mick Schumacher en Formule 1. L'année dernière, il avait terminé 19e du championnat. Aucun point inscrit par le pilote allemand. C'était le même bilan que Nikita Mazepin. Et puis cette saison, petit changement pour le pilote allemand, puisqu'il fait désormais équipe avec Kevin Magnussen. Il est 16e du championnat, il a quand même inscrit 12 points, oui, mais Kevin Magnussen, lui, est 14e du championnat avec 22 points. La question est simple, Stéphane. Est-ce qu'il mérite d'être au volant d'une Formule 1 en 2023 ? Je précise quand même juste une chose, on juge on va parler du pilote. Mick Schumacher. On ne parle absolument pas de la personne qui est quelqu'un de charmant, de très bien élevé, de humble. Voilà, parce que parfois c'est un peu dur de dire est-ce qu'il mérite sa place. Voilà, on ne parle que de pilotage. On ne veut absolument rien de mal. Je dis ça, je laisse à penser qu'on est un petit peu déçu du bilan quand même. Est-ce qu'il mérite sa place ? Je t'avais dit, Gilles, au bout de 2 ou 3 courses l'année dernière, que pour moi, il avait plus un profil de pilote d'endurance. Parce qu'il tourne de façon régulière. Il ne prend pas beaucoup de risques, il est assez sûr. Alors à part quand il essaie d'attaquer, et là quand il pilote à 105 ou 110%, ça fait de la casse tout de suite. Mais je dirais qu'il est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Et je trouve que c'est peut-être pas la Formule 1 sa catégorie d'expression. Je dirais que s'il se tourne vers l'endurance, il pourrait faire très belles choses. Bon, ça commence plutôt négativement pour Mick Schumacher. Alors pour être parfaitement objectif, j'ai pris une petite liberté, Stéphane. J'ai listé les pilotes qui ont scoré 12 points ou moins ces 5 dernières saisons, pour voir s'ils étaient toujours là. Vous allez voir, 2017, Jolyon Palmer, Pascal Wehrlein, Daniil Kvyat, Marcus Ericsson. Plus aucun n'est encore en Formule 1. 2018, Stoffel Van Dorn, Marcus Ericsson, Brendan Hartley, Sergei Sirotkin et Lance Stroll. Le Canadien, lui, est toujours là. 2019, Romain Grosjean, Robert Kubica et George Russell ont inscrit donc moins de 12 points. Ça a été le cas aussi en 2021, toujours pour George Russell, mais aussi pour Kimi Raikkonen, pour Antonio Giovinazzi, pour Romain Grosjean encore et Nicolas Latifi, ainsi que Kevin Magnussen. Je complète, 2021, Kimi Raikkonen, Nicolas Latifi, Antonio Giovinazzi et Nikita Mazepin ont eux aussi inscrit moins de 12 points. Autrement dit, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, il y a 3 pilotes, Lance Stroll, George Russell et Kevin Magnussen, qui ont marqué moins de 12 points et qui sont encore présents en Formule 1. La petite curiosité, c'est qu'en 2022, Yuki Tsunoda, Guan Yu Zhou, Alexander Albon ont inscrit moins de 12 points au championnat et vont rester en Formule 1. C'est-à-dire que sur les 5 années précédentes, il y en a eu 3 en tout et pour tout. Et cette saison, il y en a 3 et on sait qu'ils resteront. Faire partie de ce club, c'est pas très très rassurant quand même pour Mick Schumacher. On sait que les pilotes ont 2 ans à peu près pour faire leur preuve et qu'après ils sont sortis du système parce qu'il y en a d'autres qui poussent derrière avec des budgets, pas toujours du talent, ou alors des résultats à force de rester dans une même catégorie. Je pense à Nicolas Latifi. Alors, on a peut-être été un petit peu sévère avec Mick Schumacher en disant « Ah, il est remercié de la Ferrari Driver Academy ». À la base, c'est un vivier de jeunes pilotes. Ça veut dire qu'on ne peut pas y rester 4-5 ans par une fois définition. qu'on est en Formule 1. Voilà, donc il y a un moment où on coupe le cordon ombilical. Il était entretenu, je dirais, par mimétisme par rapport à la carrière qu'a vue son père, le giron Ferrari, son manager et l'ancienne attachée de presse de Michael Schumacher, son père, 7 fois champion du monde. Il multiplie les analogies, je dirais. Même, tu sais, les 3 lettres qui sont sur les écrans de résultats. Oui. Il a demandé à les changer à un moment. C'était SCH au début et maintenant c'est MSC. Comme son père, voilà. Et on avait mis le M pour Michael parce qu'il y avait Ralph aussi pendant un moment. Et pour faire la différence entre les 2 frères, on avait mis un M et un R. Et je trouve qu'il est arrivé en Formule 1
en essayant de rappeler En un tout petit cas, en peu tout cultivant, ça, en cultivant le souvenir tout à fait. de son père. Tu penses que Pour c'était une l'installer, erreur? complètement. Complètement, parce que il n'arrive plus à s'en détacher. On ne le voit qu'à travers ça. Et lui pense avoir un destin grâce à ça. Mais je dirais que même Ferrari a pris acte qu'il n'y aurait pas de continuité Hmm. à la Scuderia Ferrari. Ils ont pris Leclerc jusqu'en 2024. Carlos Sainz aussi. Donc là maintenant, il y a le cordon ombilical qui est coupé. Et Gilles, tu as posé la bonne question. Est-ce qu'il mérite d'être en Formule 1? Mais aujourd'hui, Haas se pose la question de façon différente en disant nous, il nous coûte trop cher. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Et c'est devenu une question de finances pour cette écurie qui a perdu un gros sponsor pour les raisons que l'on sait C'est en un début d'année. sponsor russe, hein, ouais. Tout à fait. Et bon, bah, étrangement, en fait, à Singapour, non, c'est à Suzuka, il y a un événement. C'est sa grosse sortie de route, alors qu'il rentrait. Hein. Les essais étaient terminés et c'est libre 1, il fait un essai de départ et dans son tour de rentrée, il sort, il tape très fort. Et là, ça coûte très cher. De retour au stand, il dit non, mais de toute façon, ça va pas me porter préjudice. Pour l'année prochaine, je sais qu'on regarde tout ce que je fais. Bon, malheureusement, le vent est en train de tourner. Gunther Steiner, qui le soutenait jusqu'à présent en disant je ne veux pas reprendre un débutant, je veux des pilotes d'expérience. Et bon, Mamie, on l'a eu 2 ans, peut-être que c'est la 3e année qui va être intéressante. Mais, dernier événement en date, c'est le boss Gene Haas qui a dit là, on ne peut pas se permettre de prendre un débutant sous peine d'être lourdement sanctionné à un moment ou à un autre. Je lis, prendre un débutant, c'est très coûteux. Si on fait une erreur de sélection de pilote, de stratégie, de choix de pneus pendant la course, je dirais, tout ça, ça peut coûter des millions. C'est vrai que ça se joue en termes de points, ensuite en termes de place au classement du championnat du monde, et après, le delta, c'est plusieurs millions. Voilà. Et là, il dit, je pense que Mick a beaucoup de potentiel, mais il coûte une fortune, et il nous a coûté de l'argent que nous n'avons pas. Voilà, et c'est ça le vrai problème. Ah, et c'est des mots très lourds, hein, tout ça. il y a un événement qui est arrivé à Singapour. Haas a recruté Mark Slade, un ingénieur d'exception, 18 ans chez McLaren, au service de Coulthard, Hakkinen, Raikkonen, donc c'est quand même des grands noms, qui a suivi beau Raikkonen palmarès, ouais. chez Lotus, qui a fait un détour chez Mercedes pour s'occuper de la voiture de Michael Schumacher. Donc tu te dis, s'il est un petit peu en difficulté, Mick, ils peuvent l'affecter à sa voiture. Ben non, Ouais. ils l'ont mis sur la voiture de Kevin Magnussen. C'est quand même un désaveu. Et étrangement, eh bien, Mark Slade s'est occupé pendant 3 ans de Nico Hülkenberg chez Renault. Et on peut y voir peut-être un signe avant-coureur du retour en Formule 1 de Nico Hülkenberg, qui vraiment fait tout ce qu'il peut en coulisses pour prendre ce volant. En fait, c'est un Allemand qui sera dans la 2e As l'an prochain. Et ça se joue entre les 2 hommes pour toi, entre Nico Hülkenberg oui, et Mick Schumacher. Tout à fait, parce que Nico, il a un record et il tient à l'améliorer, 181 courses sans podium, donc il veut dépasser les 200, je pense. Je sais pas, mais c'est vraiment le pilote d'expérience cité par Gunther Steiner pour consolider cette équipe un petit peu. Alors, moi, je vais quand même prendre un petit peu la défense de Mick Schumacher, parce que, certes, c'est vrai que le bilan, on l'a vu, est pas très, très reluisant, et forcément, on le met en comparaison avec celui de son père. N'empêche que il a marqué des points à Silverstone et à Spielberg, et que depuis Spielberg, Magnussen était aussi dans les points en Autriche. Il n'y a pas eu de points non plus de la part de son coéquipier, qui lui a fait très mal. Hein. Pour moi, la vraie différence entre 2021 et 2022, c'est le coéquipier. Oui. Et on pouvait faire illusion avec Nikita Mazepin, pardon. On ne peut plus faire avec Kevin Magnussen. Il a aussi fait sa première saison l'année dernière et on a changé totalement les voitures cette année. Alors évidemment, c'est arrivé à d'autres pilotes, mais on repart quasiment de zéro pour un jeune pilote. Et on le sait qu'il a besoin, justement, lui, de temps. Ce qui lui fait mal quand même, c'est que Magnussen arrive, il s'installe dans une voiture qu'il ne connaît pas. Et il va beaucoup plus vite. Il lui met une dose tout de suite. Ouais. Ça, c'est clair. C'est ça le problème.
Ce qui joue aussi en sa faveur, je suis désolé, on en a parlé. Avec qui est-il en concurrence? Avec Nico Hülkenberg. Si Nico Hülkenberg, et encore une fois, on parle du pilote, hein, si Nico Hülkenberg savait ramener des résultats à une équipe, ça se saurait. Et il a eu le temps d'en faire la démonstration. Et puis enfin, pour terminer mon plaidoyer pour Mick Schumacher, bah, T'as je raison. dirais que Helmut Marko a dit lui-même que pour vraiment évaluer un pilote, il fallait 3 ans en Formule 1. Alors effectivement, autant lui donner sa chance et continuer l'année prochaine, voir s'il n'y a pas, voilà, on sait qu'il a besoin de temps, il a été champion en Formule 3, il a été champion en Formule 2, à chaque fois il lui a fallu un petit peu de temps, c'est comme ça. Mais n'empêche que des pilotes qui ont été champions en Formule 3 et en Formule 2, il n'y en a pas 50. Donc c'est peut-être aussi que il Ouais. lui faut du temps, mais Mais il a le talent. globalement, je ne le trouve pas assez agressif dans le peloton, dans le combat rapproché pour dépasser. Et la problématique, Et c'est que c'est dès ça qu'il son devient problème. un petit peu Oui, plus agressif, il part à la faute. On se souvient de sa sortie en Arabie Saoudite, un ouais, 33G. ouais. Là, on s'est dit, il n'avait pas été autorisé d'ailleurs à rouler le lendemain. On s'était dit, Mm. oulala, ça part mal. Il va tout de suite être sous pression. Et puis l'an dernier, il a coûté 4 millions de dégâts de voitures cassées. Donc ça, c'est ce qu'il traîne encore, je dirais. Et c'est ce qui fait sa réputation, malheureusement.